Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou pour une deuxième partie de cette interview avec Isabelle Chalut qui nous vient du Québec, donc on a la chance d'avoir en France, un bonheur. On a parlé dans la vidéo précédente de la libération du féminin, des femmes, c'était magnifique, vraiment merci pour cette délicieuse interview, c'est toujours un honneur d'avoir quelqu'un que j'interviewe comme ça qui est dans ce flow et on a pu danser comme deux déesses. Hein, on a parlé d'ailleurs de ce, on l'a pas nommé déesse, mais de cette femme source. Tu en parles magnifiquement bien. On a parlé des rituels, etc. Je vous encourage vivement à regarder cette vidéo. Celle-ci est plus particulièrement sur quand même l'accouchement, la maternité au sens large, on va dire. Tu as écrit un livre aux éditions Très Daniel, Les rituels de femme, réenchanter la maternité, sa maternité. C'est vrai que c'est un moment qui est initiatique, sacré pour la femme, pour le couple. Des passages comme ça, il en existe plusieurs. Il y a le passage de la mort, le passage de la naissance, où la femme là, a la possibilité de complètement connecter avec sa puissance et la source et trouver ses réponses à l'intérieur. Hein. On en avait parlé à Montréal il y a quelques années. Tu as vécu deux types d'accouchements complètement différents. Hein. Et maintenant, tu prônes tu parles et tu partages avec beaucoup de femmes tu donnes des conseils pour naître, que ce soit finalement à la maison ou à l'hôpital, en maternité, que ce soit un choix qui est conscient et le plus en accord avec notre essence. Hein. C'est vraiment ça, c'est ça. Puis le titre, tu vois, Réenchanter la maternité, c'était vraiment pour ramener le sacré, ramener cette conscience de ce que c'est que de donner la vie, mais quel que soit le lieu où on donne la vie. De sortir aussi du projet où c'est seulement si j'accouche à domicile que j'aurai une belle expérience. Puis je sais que c'est pas facile dans beaucoup de maternités. Enfin, c'est pas toujours facile que les femmes puissent accoucher comme elles le désirent, mais il y a aussi justement cette information qui est à diffuser. Donc moi, c'est ce que je fais depuis 20 ans parce que j'ai travaillé en maternité au Québec. Donc moi, je suis une infirmière spécialisée en obstétrique à la base. Puis c'est après que j'ai un peu bifurqué, j'ai ouvert un centre parce que je voulais transférer cette information aux femmes et de leur donner cette possibilité de dire, voilà ce qui se passe dans ton corps et où que tu accouches, qu'est-ce que tu peux faire en fait? Comment tu peux accompagner ton enfant? Puis en fait, le couple, comment le couple peut accompagner son enfant cette journée-là, quoi qu'il se passe autour. Ça, je pense, c'est hyper important parce que sinon, les femmes se retrouvent en échec parce qu'elles avaient envie de le faire naître d'une certaine façon. Mais je peux complètement, parce que tu nous as accompagnés. Hein, j'ai donc accouché il y a 6 semaines de ça maintenant. Et tu étais là pour me rappeler ça, parce que donc Stella était en siège. Et c'est vrai que ça change tout quand on a décidé de faire un accouchement à domicile. Ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui paraît... le plus, on a envie de dire, idéal. Mais au final, eh bien non, il n'y a pas d'accouchement idéal. Il y a l'accouchement qu'on va vivre, hein, c'est ça? Mais c'est vraiment ça. Et moi, je dis souvent aux parents, c'est ça, avoir un enfant. Finalement, on va l'accompagner au cours de sa vie. Puis vous allez voir, quand les enfants grandissent, ils font des choix qui ne sont pas toujours ce qu'on avait imaginé qu'ils feraient. Mais c'est ça, ça nous amène ailleurs. Et puis, on va les accompagner. Et l'accouchement, c'est ça aussi. C'est important d'avoir un projet. C'est important, comme couple, de réfléchir, puis de se préparer, justement, pour vraiment être dans son pouvoir, puis se prendre... S'informer. Puis être dans son pouvoir, ça veut dire, moi, comme parent, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à mon enfant? Comment j'ai envie d'accueillir mon enfant? Mais après ça, ça va prendre aussi de s'adapter à comment se présente cet enfant. Donc, si mon projet change, est-ce que je peux quand même rester dans cette conscience, dans cet accueil, dans cet accompagnement? Et ça, ça change, ça va vraiment changer la situation, le vécu des parents, en tout cas. On a parlé dans la vidéo d'avant d'être dans cet instant présent, d'accepter ce qui est. C'est comment je vais réagir en fonction de ce qui se passe. Moi, je l'ai vu à être en milieu hospitalier. Finalement, ça peut être magique aussi. On peut attirer des personnes lumineuses dans ce cadre-là. On peut vivre une césarienne aussi de manière consciente. Il y a quand même qu'est-ce que tu conseillerais pour traverser ces différentes étapes, cette douleur, cette souffrance, cette incompréhension, ces changements, l'inattendu? Comment être avec tout ça? Revenir à l'intérieur.
C'est la seule voie, finalement, la préparation de la femme, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et de pouvoir... Parce qu'en plus, une femme, quand elle accouche, elle sécrète certaines hormones qui font qu'elle change quand même son niveau de conscience, elle change d'état de conscience. Donc là, elle devient plus instinctive. Et en fait, ce qu'on veut privilégier le plus possible, c'est ça. Tout le reste à l'extérieur, on n'a aucun contrôle là-dessus. Je ne sais pas quelle sera l'équipe qui sera là, je ne sais pas ce qu'ils pensent, je ne sais pas leurs croyances, je ne sais rien. Mais la seule chose que je sais, c'est moi comme femme et mon conjoint, finalement, qu'est-ce qu'on choisit et qu'est-ce qu'on privilégie. Alors, plus je lui permets d'être dans cette bulle, à cette femme-là, plus elle va faire ce qu'elle a à faire pour donner naissance, quoi qu'il se passe autour. Puis ça, j'en parle parce que je l'ai vécu. Ouais. Moi, j'ai accompagné de très nombreux couples en milieu hospitalier. C'était ça je trouvais que c'était hyper important qu'on s'occupe des femmes qui accouchent à l'hôpital, parce que celles qui accouchent à domicile, elles ont un environnement privilégié, puis bon, vraiment en accord avec ce qu'elles recherchent. Mais toutes ces femmes qui accouchent à l'hôpital et qui n'ont pas de contrôle sur l'environnement. Donc, j'ai bien réalisé avec le temps que quand cette femme est dans son pouvoir, quel que soit l'environnement où elle accouche, cette force qui émane de la femme qui accouche, elle agit sur l'environnement et on la laisse faire. Et moi, j'ai pu voir dans des grands hôpitaux à Montréal des femmes accoucher en faisant des sons, en faisant des mantras, mais quand elle est dans cet espace-là, il n'y a personne qui rentre. Il n'y a plus de porte d'entrée. Le mari a quand même un rôle essentiel, parce que nous aussi, la plus grosse maternité quand même de province, 5600 naissances, c'est beaucoup par an. Et on a eu ces moments, mais il fallait je vois Michael, mon compagnon, il a quand même dû faire barrière par moment et me laisser dans cette bulle pour être dans cet instinct, pour être dans cette femme sauvage dont tu parles aussi. Et ça demande de ne pas être toujours au monitoring, de ne pas avoir toujours tous ces contrôles, ces avis techniques, parce que sinon, on pense, on réfléchit, on se déconnecte de quelque chose de beaucoup plus instinctif. Vraiment, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, l'accouchement, il peut se dérouler d'une façon plus facile, plus physiologique, plus fluide, si la femme ne revient pas dans son cerveau. Et c'est un défi, on est quand même en 2019 avec des têtes bien faites, bien pensantes. Et c'est vrai que c'est pas simple pour une femme de se dire « Ah, je vais accoucher de façon instinctive ». En fait, il y a vraiment besoin d'être soutenue. Et en effet, le rôle du conjoint qui puisse... Quand je dis protéger cette bulle, en tout cas, c'est être assez présent auprès d'elle, sans avoir peur, pour lui donner toute sa confiance, tout son amour, pour qu'en fait, elle puisse se laisser aller. Et ça, c'est sûr qu'il faut au moins une personne autour. Au Québec, quand on est accompagnante, on peut aller avec les couples dans les salles d'accouchement pour que l'accompagnante soutienne la femme et le conjoint. Pour que lui aussi puisse vivre cette expérience de devenir père, parce que c'est ce qui se passe aussi. Je veux dire, la femme vit son devenir mère, lui vit son devenir père. Ça pas facile pour le papa des fois, parce que beaucoup, les médecins, tout le monde regarde la femme, demande l'avis de la femme. Moi, j'ai vu que c'était à moi de vraiment, pas d'imposer Michael, mais de dire... c'est mon compagnon, il a sa place, on nous parle à tous les deux, on donne notre avis, on va être au courant de tout. Ça demande quand même de faire un travail en amont de couple. J'ai presque l'impression qu'il y a une pré-transformation avant même l'accouchement, pendant, mais avant, pour être en accord aussi sur plein de choses et d'avoir les connaissances. Vraiment, c'est hyper important. En fait, le jour de l'accouchement, c'est pas le moment le plus important, je te dirais. C'est tout ce qui s'est fait avant. J'ai bien vu, moi, des couples arriver où elle a pris ses décisions, puis lui, finalement, est terrorisé avec l'idée d'accoucher. Et donc, ça va être hyper compliqué, cette journée-là, que lui puisse la soutenir parce qu'il n'y a pas eu cette préparation, que les deux aient pu vraiment se parler, dire, voilà, c'est quoi mes peurs, moi, c'est quoi, comment je désire accueillir mon bébé, que les deux puissent préparer ça. C'est le moment le plus important en amont. Parce qu'après ça, le jour J, on rentre dans le flot et puis
C'est plus le temps de discuter entre les deux, entre l'homme et la femme et de faire des choix. C'est avant que ça doit être fait. C'est primordial. Et donc, du coup, le jour J, moi, j'ai pu voir un homme qui était dans sa puissance, qui était beau, devant lequel, parce qu'on se dévoile quand même en tant que femme à un autre niveau de. Alors, il y a la nudité, d'habitude, il y a la sexualité dans le couple, mais là, c'est la vulnérabilité, on enlève tous les masques hein, quand on accouche. Je me vois en vomir, enfin, on se fait pipi dessus. Enfin, il y a des choses quand même qui sont. Non, mais c'est tellement intense que ça libère quelque chose aussi après l'accouchement, le fait d'avoir vécu ça en couple. Hein, ça, même dans sa sexualité, je trouve, il y a quelque chose qui est. Il y a moins de tabous, de gêne, c'est beaucoup plus naturel. Alors en fait, ça peut avoir un impact comme ça, puis ça peut avoir l'impact inverse selon la complicité du couple, en fait, selon où ils en sont. Mais c'est vrai que pour une femme, pour se laisser aller complètement là-dedans, je pense que c'est ça souvent qu'on sous-estime. Je dis, vous réalisez pas une femme quand elle est dans ce processus de donner naissance, jusqu'où elle doit lâcher prise sur on me regarde, est-ce que j'ose complètement me laisser aller ou je perds complètement le contrôle. Donc c'est une grande vulnérabilité. Et pour complètement faire ce lâcher prise, parce que c'est ça, c'est vraiment lâcher tout contrôle, il faut vraiment être en confiance. Vraiment. Donc en effet, s'il y a une belle complicité dans le couple, ça va être beaucoup plus facile. Si le conjoint a peur ou n'est pas à l'aise avec ce qui se passe, elle ne se laissera pas aller. Et avec l'équipe médicale. Parce que nous, on nous avait annoncé 10 cm de dilatation, on n'était qu'à 3. Comment retrouver dans ces moments-là confiance en l'équipe médicale, en la personne qui vous a dit quelque chose quand on vous annonce cette nouvelle, sans péridurale? Il y a des moments comme ça difficiles où on perd cet instinct dont tu parles, où on peut perdre cette connexion même avec son conjoint ou avec l'équipe, de retrouver à des moments où presque tout s'écroule, on a envie de dire, où on retrouve cette douleur, où on la ressent très fortement, elle est de plus en plus forte, voire il y a la colère qui est associée à la douleur du verdict ou autre qui remonte et c'est comme si elle était liée, hein, les deux sont liés. Quels sont les conseils que tu as pour retrouver son mojo, retrouver ce flow-là? Ah oui, c'est tellement initiatique dans ce sens-là, parce que ce qu'on va vivre dans nos vies, mais sur des longues périodes, là, on va le vivre. On peut basculer d'un état où on est justement complètement dans le flow, à tout à coup, on revient dans la tête, on nous annonce quelque chose, et là, la tête reprend le dessus, et là, on perd complètement le contact avec le bébé, avec les contractions, Donc, c'est ça, c'est vraiment la préparation qui, je pense que ça prend une personne ressource, et toute seule, ça peut se faire. Parce que moi, j'ai vécu ça, j'ai accouché seule. Enfin, j'étais avec mon conjoint, mais on n'avait pas vraiment de préparation à l'époque. Et je sais qu'à un moment donné, j'ai eu peur. Et j'ai eu peur et mes contractions se sont arrêtées. Et en fait, je suis vraiment je suis allée m'isoler un peu plus encore. Je suis allée vraiment dans un coin toute seule, retrouver ma respiration, me reconnecter avec mon bébé, et c'est reparti. Ouais. Mais c'est ça, il faut retrouver cet espace de confiance. Donc, et même si on ne le retrouve pas, c'est OK. Et oui, parce qu'en fait, quand je dis il faut, oui, c'est vrai, c'est pas il faut. Quoi qu'il se passe finalement, est-ce que la douleur devienne difficile puis qu'on ait besoin de la péridurale, c'est pas ça le problème. C'est en tout cas de pouvoir pacifier ce qui est en train de se passer. Et je pense que ce qui aide souvent les femmes, c'est reviens, respire avec ton bébé, reviens avec ton bébé. Parce que je vois beaucoup les femmes, quand elles sont dans cet espace-là, elles se tournent vers l'intérieur, en fait. C'est là, finalement, qu'est la clé. Tant qu'elles restent vers l'extérieur, à regarder le monitoring, à écouter ce qu'on dit, c'est sûr que ça vient juste nourrir éventuellement la peur, éventuellement le stress, l'analyse, etc. Puis ça quand on accouche, c'est compliqué. Et donc, c'est vraiment de revenir dans ce souffle, de revenir avec le bébé. Et le grand défi, c'est quoi qu'il se passe, sans attente. Oui, je sais, tu es à 3 cm, c'est difficile, mais on verra. On respire pour l'instant, on revient là. C'est la seule voie, revenir là.
Et d'accepter ces moments. Donc, moi, je vois après, c'est passé en péridurale, après en césarienne. On peut s'y préparer plus ou moins. Les femmes, des fois, c'est en urgence. On savait pas. On est choqué de passer à cette étape-là. Là aussi, qu'est-ce que tu conseilles dans ces différents changements pour pas avoir de regrets ou c'est pleinement accepter aussi ce qui est, parce que bon, au final, on est quand même bien entouré. Je veux dire, il y a une partie des femmes qui sont tournées vers la spiritualité aussi, hein, on peut diaboliser un petit peu le milieu médical mais ils sont là aussi pour nous accompagner. On peut transmettre une vision et puis accepter sans regret de franchir différentes étapes tout en restant ouverte avec les cartes de l'instant. Oui, c'est ça, et c'est le défi, hein, de ne pas se sentir en échec. Parce que c'est ça, quand on a lu aussi sur l'accouchement physiologique, on se dit, ah, mais c'est la meilleure chose pour mon bébé. Puis là, bon, je vais avoir de la morphine, des machins, des trucs, c'est pas ce que je voulais. C'est OK, c'est vrai. C'est pas ce que je voulais. Mais en fait, c'est ça, rester avec le bébé. Reste là, en fait. C'est ça qui se présente. Et c'est pas toujours facile. Ça se peut qu'il y ait comme une déprogrammation à faire par rapport aux attentes qu'il y avait de la réussite de l'accouchement. C'est ça pour moi, là où on est. Le défi à l'heure actuelle, avec ce désir d'accouchement naturel, on se retrouve avec beaucoup de femmes en échec. Et par contre, je vois des femmes qui ont, en tout cas, qui s'étaient bien préparées, puis qui ont fait tout ce qui était dans leur mesure, tout ce qu'elles pouvaient faire pour accompagner leur enfant. Mais après ça, si le bébé a vraiment une position où il ne peut pas naître ou que la douleur est vraiment très importante, on ne peut pas juger ce qui se passe. Mais le fait qu'elles se rendent au bout de l'expérience, qu'on les laisse en tout cas explorer tout ça, et qu'elle s'autorise à explorer aussi, parce que je vois les fois où on doit dire non, ça va pas se passer comme ça, on va créer autre chose, parce qu'on doit quand même s'imposer un petit peu, hein. On parle de puissance, mais c'est aussi avoir cette vision déjà dès le départ, avant même de commencer. Tout à fait. Et tout à fait, c'est ça, qui je suis et qu'est-ce que je veux vraiment. Et donc, accepter possiblement qu'on ne nous aime pas, il y a ça aussi, c'est ça, prendre sa place. Et l'équipe, elle est là pour les situations difficiles, elle est là pour les problèmes. Mais choisir, bouger, prendre du temps quand tout va bien, on peut le faire. On peut prendre cette place-là. Et souvent, moi, je vois que les couples qui prennent leur place, on les suit beaucoup plus que ce que les gens croient. Il y a comme cette peur qui est là, qui bloque tout le monde, mais quand tu as fait des demandes et finalement on t'a écouté. Le projet de naissance aussi, on en parle beaucoup, mais nous, je sais que le projet de naissance a été passé, ils l'ont lu, peut-être que certains en ont rigolé, je sais que la prochaine fois, un deuxième accouchement, ça serait différent, mais je pense que quand on ose être vulnérable et dire voilà notre vision, nous on a rappelé constamment notre vision, le plus naturellement possible, etc., avec lumière tamisée, musique, rituel, mantra, chant, etc. Ils ont été jusqu'à proposer dans la salle de césarienne la musique préférée. Il y avait Enigma dans tout le bloc opératoire. Donc c'est là où, après, c'est au contraire eux qui commencent à infuser des idées d'ouverture et on commence à attirer quelque part le personnel qu'il faut. Et tout est juste. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Et de pacifier tout ça, de pacifier, comme on a dit dans une autre vidéo, mais que c'est pas forcément comme on pensait que ça allait se passer, mais on peut être tellement surpris aussi que quand ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé, on peut toucher aussi encore quelque chose de plus beau, parce qu'on ne le sait pas. On parle souvent de la préparation, mais ce qu'on se prépare peut-être pas assez, c'est après, la partie juste après l'accouchement, où il y a des douleurs, où il y a des changements, on est en train de regarder ce qui s'est passé pendant l'accouchement, comme tu disais, il peut y avoir des regrets, des traumatismes ou autres. Là aussi, parce que rien n'est figé, j'ai envie de dire, même si l'accouchement, il y a eu des soucis, on peut faire un travail après, même avec l'enfant, pour en reparler. Il y a tellement de techniques maintenant et on peut se laisser porter aussi pour trouver différentes choses et différents thérapeutes ou livres ou autres. C'est pas parce que ça a été fait d'une certaine façon et qu'on a certains regrets qu'on peut pas après faire le travail. Ah, vraiment, mais en fait, je pense que c'est important de revenir sur l'expérience. Il y a des couples qui n'en parlent pas. C'est important aussi que les deux puissent transmettre, moi, comment je l'ai vécu. Parce que des fois, on ne le vit pas de la même façon. Entre celle qui vit l'accouchement puis celui qui est à côté, ça ne va pas être perçu, ça ne va pas être interprété de la même façon. Donc, je pense que ce retour, quand on accompagne, on fait toujours une visite après où justement on se raconte l'accouchement. Et toi, comment tu l'as vécu?
comment tu as vécu ça, pour que ça puisse être justement pacifié, puis qu'on puisse continuer d'avancer, qu'on ne reste pas figé. Parce que bon, c'est la naissance de l'enfant, hein, mais la vie après ça, elle continue avec ce bébé-là. Il y a plein d'autres choses qui vont aussi se passer. Donc, c'est pas tout l'accouchement. On parle du 4e trimestre. Hein. Oui, ben oui, le mois qui suit, c'est un mois quand même qui est important. On n'est pas en gestation pendant 9 mois et tout à coup, on a un bébé et puis c'est fini. En fait, le corps, il va revenir, pour qu'il revienne à un état de non-gestation, ça prend plusieurs semaines que l'utérus revienne à sa place, le bassin se referme, les intestins ne fonctionnent plus de la même façon, le volume sanguin, c'est long. Donc, il y a ce besoin encore de rester dans cette bulle. Le mois d'or, on appelle ça. Certaines femmes, il y a ce livre qui va sortir là sur le mois d'or, c'est beau. Oui, c'est ça. Donc, où là aussi, il y a beaucoup de proximité. On apprend, on se découvre, on tombe en amour, comme on dit chez nous. Donc, autant le père que la mère. Donc, c'est important. Et plus on prend soin de ça, plus c'est facile après. Parce que plus on prend ce temps où on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, il y a tout qui se tisse. L'amour. Premiers apprentissages, il y en a. Hein? Il y en a tellement. Donc, de prendre ce temps-là, d'accepter le rythme d'un bébé, c'est lent. Alors, c'est sûr que ça bouleverse nos vies parce que nos vies qui vont si vite, tout à coup, elles sont ralenties. Mais c'est vrai que ce qu'on met en place dans ce mois va vraiment permettre d'avoir une connaissance les uns des autres qui va faciliter après ça la prise de décision, la compréhension. Comment est notre enfant? C'est ça, c'est en étant avec. Chaque enfant est différent, alors il faut apprendre à se connaître. Et il paraît qu'on a les chakras, les centres énergétiques, tout est ouvert. C'est comme si on est vulnérable hein, quand même, aussi bien la mère que l'enfant. Mais en fait, pendant l'accouchement, déjà pendant la grossesse, mais c'est vrai que l'accouchement, c'est une ouverture énorme. La femme est complètement ouverte pour laisser ce bébé la traverser. Et donc, oui, la femme est très vulnérable après. Et tout ça, ça prend du temps pour se refermer. Et je pense que c'est ce temps qui manque beaucoup en Occident. Le temps de l'après-naissance, il n'est pas vraiment respecté. Les femmes repartent très, très vite dans des activités extérieures. Et c'est comme ça que des fois, après, il y a plus de dépression, il y a plus de difficultés. Et voilà, donc on devrait prendre soin. La communauté devrait prendre un peu plus soin. Quand on va visiter un couple qui vient d'avoir un bébé, bien, il faut déjà de ne pas rester longtemps. Emmener un repas, préparer quelque chose, ça c'est... Ouais. En fait, on devrait, moi je pense à ça parce que moi je suis en âge d'avoir des petits-enfants, mais je me dis mon rôle à moi de grand-mère, ce serait vraiment de pouvoir m'occuper de l'environnement du couple pour que les parents puissent être avec leur enfant sans contrainte. C'est ça qui est difficile quand on a un bébé, il faut s'occuper du ménage, il faut s'occuper de tout ça. Et quand la visite vient, de faire à manger. Donc c'est ça, c'est vraiment de leur permettre d'avoir ce cocon. J'ai tellement de questions, parce que je pense maintenant au baby blues aussi dont on parle, se réinventer, parce que c'est quand même aussi une étape où on doit se réinventer en tant que parent, et même se dire je suis mère. Rien que ça, je me souviens, c'était il y a une semaine, de vraiment de se sentir mère, d'avoir cette vision. Et je l'ai eu quand ma belle-mère a tenu notre petite fille, et j'ai vu la mère en elle, et j'ai vu la mère en moi. Et c'est des moments, d'un seul coup, c'est comme une grâce, ça nous tombe dessus, parce qu'on n'est pas obligé de se sentir mère, et c'est ok, dès le début, dès l'instant d'arriver. Certains parents vont le vivre dans un amour infini et vont être transcendés, et d'autres, ça va s'installer petit à petit. Je veux dire, il y a tellement de choses, je trouve qu'on n'en parle pas assez, du post qui est difficile, du post-accouchement, alors que c'est ok de traverser tout ça, et c'est là où on a presque encore plus besoin d'aide. Vraiment, oui, vraiment. Puis là, je vois en France, les femmes repartent au travail au bout de 2 mois et demi, donc c'est très tôt quand même, c'est 8 semaines, 10 semaines. Alors qu'en fait, c'est un temps où elles sont hyper vulnérables, le bébé dort souvent, se réveille encore la nuit. Et il y a tout cet apprentissage, c'est ça, devenir mère, c'est pas simplement parce qu'on a un bébé dans les bras. C'est vrai qu'on peut en prendre conscience plus tard, on peut tomber en amour plus tard. Ça fait partie des possibles.
C'est pas comme dans les livres où tout se fait. Tout est inné, l'allaitement doit être inné. Moi, je vois l'allaitement, ça aussi, on a l'impression que c'est naturel. Oui, c'est naturel, mais ça s'apprend. C'est les premiers apprentissages avec l'enfant. Tout à fait. Tout à fait. Et parfois, il y a des difficultés. C'est ça. C'est pas parce que c'est naturel que c'est facile. C'est ça la nuance. C'est une grande nuance. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Écoute, tes vidéos m'ont beaucoup aidé. Je te remercie de voir ces positions aussi qui étaient possibles en milieu hospitalier, que tu aies réussi à nous montrer que tout ça était possible, quel que soit le lieu, hein, et de toute façon, que quel que soit l'accouchement qu'on allait avoir, tout ça a sa place. Et c'est merveilleux. Et plus tard, avec le recul, il y a plein d'autres choses qui seront en effet comprises, où on verra. C'est quand on est dedans, quand on est 2 pieds dedans, mesdames, eh bien, c'est pas toujours, voilà, on voit pas toujours la lumière, mais elle arrive. Patience, jour après jour, ça s'ouvre. Et en tout cas, pour toutes celles qui regardent cette vidéo et qui sont enceintes, je vous souhaite un délicieux accouchement et que vous soyez pleinement présentes à votre beauté de femme, à votre puissance de femme, en acceptant chaque instant, dans le respect de vous-même, parce que ça, c'est important. Et puis, merci. C'est des vidéos comme ça aussi qui nous rassurent, qui nous prennent par la main. On a aussi besoin d'être tenus un petit peu par la main, mais à un moment, on s'envole, mesdames. Et c'est ça qui est proposé, c'est ça qui est beau. Merci. Oui, d'être soutenu, c'est important qu'on transmette. Et je pense que pour moi, à l'âge que j'ai, cette transmission entre femmes, elle est primordiale parce qu'on l'a perdue. Les mères parlent très peu de leurs accouchements, pas seulement de l'accouchement, mais de qu'est-ce qui va t'aider comme jeune femme pour traverser tout ça. Ça, c'est important. Mais vous avez tout en vous, mesdames. On vous embrasse très très fort. Vous pouvez retrouver le merveilleux livre d'Isabelle Chalut sur les rituels de femmes pour réenchanter sa maternité. Moi-même, j'ai écrit « Je suis enceinte et ça me plaît » qui sort en 2019, mais là bientôt, mais qui est sur tout ce passage justement d'être enceinte, à l'accouchement, à l'accompagnement, etc. C'est des moments qui méritent d'être partagés entre nous. Je suis sûre qu'il y a plein de vidéos aussi sur Internet que vous pouvez retrouver avec des beaux témoignages. Et on vous embrasse très très fort. Gros bisous. Et ainsi que les papas, bien sûr. Oui. On les oublie pas. Gros bisous.